L'OCP a depuis quelques temps, on va dire entre 1 an et demi et 2 ans, a vraiment pris le virage du digital. Donc on est conscient que les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, aussi bien pour un contexte international externe que pour des raisons internes de démographie. Donc il y a de plus en plus de jeunes dans l'entreprise, il y a de plus en plus de technologies dans le monde, il y a la robotisation, l'intelligence artificielle, tout ça fait que, qu'on le veuille ou non, d'une part, il y a des métiers qui vont disparaître dans le futur, il y a des métiers qui vont être transformés, etc. D'autres besoins carrément qui vont être nouveaux. Et d'autre part, en interne, il y a les besoins des utilisateurs qui sont complètement différents. Et donc, on a pris ce virage pour dire, OK, on va préparer ce futur. On va préparer ce futur en ramenant les bonnes compétences, en transformant les métiers, en ayant une transformation digitale qui est drivée par l'impact. Ça, c'est très important chez nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis ce qu'on appelle le Digital for Impact. C'est-à-dire, on ne fait pas le digital. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire, est-ce que le digital, ce n'est pas un gadget? Non. S'il n'y a pas d'impact, ça ne sert à rien. Pourquoi cet écosystème il est intéressant? Parce que quand on parle de transformation des métiers futurs, par exemple, sans une offre de formation et de capability building très claire, jamais on va y arriver. Quand on parle d'accélération de cycle business, parce que le digital vient aussi avec la vitesse. Et donc, dès qu'on parle de digital, il y a la vitesse, il y a la rapidité d'exécution, etc. On ne peut jamais prétendre avoir toutes les compétences pour faire nous en interne. Et même la formation ne suffit pas. Donc, on est obligé de ramener un écosystème de partenaires assez lourd. Cet écosystème peut aussi bien être des gros prestataires, donc comme quand on s'est marié entre guillemets avec IBM, mais surtout quand on cherche de l'innovation, c'est à travers les startups. Et puis évidemment, l'OCP, elle a toujours le souci de son empreinte sociétale. Donc on a fait beaucoup d'actions pour les communautés locales. Historiquement, c'était des actions classiques, mais le digital, il ouvre encore plus de portes. Et donc on a fait par exemple l'école 1337 qui a juste un effet incroyable. Ça forme des codeurs, ça peut répondre à des besoins de l'OCP, ça peut répondre à des besoins d'autres entreprises au Maroc. Ça peut créer parce que c'est des gens qui sont à la base avec un mindset plutôt différent. C'est pour ça qu'ils refusent d'être dans un système d'éducation classique avec des professeurs, des cours, je valide des crédits, etc. Et donc voilà, tout ça montre cette dynamique. Et quand on se projette vers le futur, c'est pour ça qu'on a un petit espace vision et réalisation. La vision, elle donne ce à quoi pourrait ressembler l'OCP en 2030. Ce n'est pas du tout engageant, c'est un état d'esprit. Et donc quand on le voit, c'est là où on va comprendre que quand les métiers changent, il faut une formation adéquate. Nous n'aurons peut-être plus besoin d'autant d'opérateurs, mais nous aurons besoin de plus en plus peut-être d'électroniciens, mécaniciens, de data scientists, etc. C'est des gens qui sont capables de manipuler la data, etc. Et donc voilà, on essaie de dire, c'est à travers tout cet écosystème qu'on va y arriver, interne et externe. J'insiste beaucoup sur l'externe, parce que les startups quand même, en même temps, ils nous servent beaucoup. Parce qu'ils font des solutions vraiment innovantes auxquelles nous n'aurions jamais pensé spontanément et en même temps on les aide parce que c'est avoir une marque comme OCP dans leurs références, ça permet toujours de propulser, surtout dans nos métiers. Tout d'abord, un événement comme Vivatech, c'est un événement à envergure internationale. L'OCP a quand même presque un siècle d'existence. Et donc aujourd'hui, les gens l'associent beaucoup à cet acteur minier traditionnel qui commence à se développer de plus en plus sur les engrais. Donc ça reste des produits qu'on vend. Avec le digital, tout le monde sait qu'on ne parlera plus que de produits, mais on parlera plus facilement de services et de comment atteindre. Donc être présent dans des événements comme ça, déjà permet aux gens de se poser la question. Ah tiens, en fait c'est un acteur minier, il vient, donc il y a quelque chose de sérieux qui se passe au sein du digital. Donc deuxièmement, il y a quand même un rayonnement international assez important. Comme on veut être une entreprise globale, ça c'est important. Pareil, historiquement, peut-être que les gens savaient qu'on était un office marocain, etc. Quand même, il y a eu une transformation énorme. Donc ce rayonnement international permet d'ancrer cette position de leadership international.